C'est sous le regard gendarme de Robert Bob Ngaïla que se déroule le magazine de l'après-midi. Il se poursuit. C'est déjà la dernière partie, c'est la troisième et c'est Tranche de vie, mercredi, c'est aujourd'hui. Nous sommes déjà le 5 mai 2010. Évidemment, pour saluer Okana Sylvain à Libreville, tout comme Brigitte Maganga et Okana Sylvain dans la capitale gabonaise, Libreville. Nous saluons Valérie du côté de Gamba, toujours au Gabon, Valérie de Gamba au Gabon. Et puis il y a Martin Ibok à Yaoundé au Cameroun. Martin Ibok de Yaoundé au Cameroun. Mamadou CVD à Washington aux États-Unis. Mamadou CVD à Washington aux États-Unis. Voilà le magazine de l'après-midi avec, comme tous les mercredis, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Bonjour Mohamed Cherif. Bonjour. Comment allez-vous? Tout doux, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Jadis Mohamed Cherif, la solidarité africaine était légendaire, ça c'est bien connu et vanté comme une vertu cardinale qui caractérisait évidemment l'Africain par rapport à l'individualisme occidental. Alors, avec le calcul, le recul, peut-on penser que cette attitude serait donc à la base du retard accusé par l'Afrique dans son développement, du fait qu'elle favorise le parasitisme dans nos sociétés, les parasites? Qu'en pensez-vous? J'ai peut-être un peu exagéré dans le libellé, mais je sais pas ce que vous en pensez. Donc ils disent même, attention, l'amitié n'est pas une prise en charge. Non, on entend ça souvent. Non, c'est que j'ai l'impression d'être un élève en plein examen. Oui. Qui on présente un sujet de philosophie, quoi. Et c'est cette impression que j'ai tous les mercredis. Quand j'arrive, je dis, oh là là, je vais encore passer un examen. Qu'est-ce qu'il me réserve là-bas? Oui. Voilà, écoutez, la solidarité africaine, vous savez ce qu'on dit, l'union fait la force. Oui. L'union fait la force, c'est pas seulement un slogan, mais c'est aussi un mode de vie qui permet d'ailleurs tout individu de mieux s'insérer dans une société. Vous voyez, on va prendre un exemple. Lorsque vous prenez par exemple une bûchette, par exemple une brindille, prenez une brindille d'allumettes par exemple, essayez de la casser. Vous la cassez facilement. Mais si vous en prenez 10 ou 15 en même temps et que vous essayez de les casser, c'est un peu difficile. Vous voyez, vous faites un jeu, vous prenez par exemple une flamme, vous prenez une brindille en faisant un morceau de bois, vous mettez le feu, vous allez voir qu'il y aura une certaine flamme. Mais quand vous réunissez par exemple 3-4 bois ensemble et vous mettez le feu, vous voyez que l'intensité de la flamme est toujours plus grande. Voilà. Vous prenez dans la brousse, pendant le cas des gazelles, lorsqu'elles sont en groupe, peut-être elles sont fragiles, mais lorsqu'elles sont en groupe, elles sont inattaquables. Elles sont vraiment fortes, elles sont en sécurité. Mais dès que se dispersent, vous voyez que la gazelle qui est isolée est une proie facile pour eux. Vulnérable, oui. Voilà. Oui. Là, en prenant qu'un autre cas, toujours, j'aime bien observer la forêt, une espèce de singe qu'on appelle les suricates. Oui. C'est des singes nains, on peut dire que c'est des singes nains parce qu'ils ont moins de 50 cm, ils sont tout petits. Mais pourtant, ils sont capables de terroriser n'importe quel prédateur dans la brousse. N'importe quel mastodonte, que vous soyez lion, panthère, hippopotame, éléphant. Par leur cri ou bien par leur nombre? Non, parce qu'ils agissent toujours en groupe. Ils ne se dissocient jamais. Qu'est-ce qu'ils font, par exemple, lorsqu'il y a un lion qui veut les attaquer? Mais tous se replient. Et puis, au premier signal, tous foncent sur le lion, chacun sachant exactement où est-ce qu'il va mordre. Un, c'est l'oreille, l'autre, c'est la patte. Donc, du coup, le lion est obligé de fuir. Solidarité, vous voyez. Tous ces exemples, la forêt montrent que lorsque vous vivez en groupe, lorsqu'il y a une solidarité de groupe, vous êtes plus fort. Et d'ailleurs, aujourd'hui, certaines nations ont compris. Ceux qui recherchent les grands espaces. Ils ont compris que tout seuls, ils ne pouvaient pas. Donc, en recréant des communautés, vous savez que aujourd'hui, des gens deviennent plus forts. Le cas des États-Unis, pourquoi ils sont plus forts aujourd'hui? Parce qu'ils sont unis. Voilà. Parce qu'ils sont unis. Voilà. Donc, vous retombez chez nous, c'est pareil. Je pense que la solidarité en elle-même n'était pas mauvaise. Le retard de l'Afrique vient peut-être de ce que nous n'avons peut-être pas disons peut-être pas la capacité, mais disons que nous n'avons pas su nous adapter au changement, peut-être. Mais sinon, cette qualité de base qui est la solidarité, je crois qu'elle est indispensable parce que malheur à l'homme seul. Oui, malheur à l'homme seul. Même dans le cas du mondialisme, de la mondialisation aujourd'hui, on se rend compte que les gens tendent plutôt à recréer les grands espaces parce qu'ils comprennent que lorsqu'on
Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui même en Afrique. La création des grands ensembles en Afrique. Regardez l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Ouais. C'est pourquoi on demande, par exemple, à la CEMAC, aux autres de se réorganiser. La CEDEAO. Et de se départir de ces petits égoïsmes. Parce que tant que vous êtes égoïste, vous vivez dans votre coin, vous êtes comme la gazelle que le lion est capable de manger rapidement. Mais tant que vous êtes en groupe, et ça difficile, vous êtes plus fort, vous êtes capable de vaincre n'importe qui parce que vous êtes en groupe. Et dans nos familles, on le voit. Regarde les gens qui vivent seuls comme des ermites. Parce qu'il a réussi, tout le doigt, tout le monde et tout. Mais lorsqu'il a un problème, il est tout seul. Il est isolé. On l'a abandonné. Bon, ça ne signifie pas non plus que la solidarité, c'est le parasitisme, comme vous dites tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'on vit en groupe, chacun apporte sa part. C'est important. C'est important. On le voit dans le village à l'époque, l'enfant appartenait à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde contribuait à l'éducation de l'enfant et l'enfant avait des devoirs également envers tout le village. Tout le monde. C'est pour cette raison qu'on disait que l'enfant, c'était le monde. C'était le monde. Hein. Donc, solidarité, oui. Union fait la force, oui. Mais parasitisme, non. Non, ça dit que c'est vraiment que chacun, si vous voulez aider par exemple votre famille, c'est en aidant les uns les autres à devenir eux-mêmes aussi. Prenez par exemple un neveu, unir chez vous pour l'élever, c'est parce que vous voulez en faire demain une femme ou un homme. Ou quelqu'un d'indépendant. Mais je veux dire que 1 plus 1 plus 1 plus 1, si vous avez déjà 10, 15 bonhommes qui sont indépendants dans les familles, disons, qui savent ça. Du coup, la famille est solide. Voilà, donc vous avez contribué réellement. Et par rapport à ce que vous dites, il y a un économiste, son nom m'échappe, qui disait que justement, lorsqu'on est issu d'une famille de 10 membres, et si on est le seul à avoir réussi, on est forcément pauvre. Mais pauvre, mais bien sûr. Vous allez vous appauvrir. Absolument, ça veut dire que la pauvreté est contagieuse, parce qu'effectivement, c'est à faute de cohabiter. Non, mais je veux dire... Et vous allez aider tout le monde, au point où vous serez pauvre comme tout le monde. Prenez un seul cas. Vous avez un petit salaire, en fait. Vous avez un salaire modique, moyen. Comme le salaire de tous les fonctionnaires en Afrique. Ce qui est sûr, c'est qu'en 10 ans, vous ne pouvez pas construire une maison. C'est pas possible. C'est clair. Mais mettez-vous à 100 bonhommes. Faites une station de 100 bonhommes qui travaillent. Et chaque mois, chacun de vous sort par exemple 30 000 francs. Au bout de 5 ans, regardez ce que vous avez comme acquis. Vous êtes capable d'avoir n'importe quel crédit à la banque pour construire plus de 100 maisons. Peut-être une petite cité. Et chacun de vous, en moins de 10 ans, aura sa maison. Absolument. Alors que tout seul, vous ne pouvez pas. Donc la notion de la solidarité est très importante, à condition qu'elle soit bien comprise. Alors, donc on a l'impression que jusqu'aujourd'hui, les Africains n'ont pas encore compris l'importance même de cette notion de solidarité. Ils l'ont peut-être compris, mais ça dit qu'ils sont restés au stade de simples émotions. C'est-à-dire qu'en fait, ils devaient plutôt l'utiliser pour se développer, en fait. C'est-à-dire comprendre que l'union fait la force, mais à condition qu'on nous ayons une vision de ce que nous voulons faire dans le cadre de notre développement. Voilà, que les Africains comprennent évidemment que, attention, l'amitié ou la fraternité n'est pas forcément une prise en charge. On vous a aidé, très bien, allez-y, réussissez et apportez votre grain d'effort au développement de la famille. Donc, si une personne ne veut pas travailler, elle ne veut pas comprendre, la mettez dehors, parce que c'est pas lui rendre service que la garder sans vouloir rien faire. Voilà. Par contre, si une personne veut travailler, veut se développer, veut étudier, ok, cette personne, c'est ça la solidarité. Alors, une question, comme me suggère Robert Bob Ngaïla qui réalise le magazine, dit, très bien, nous sommes en Afrique, mais comment mettre dehors quelqu'un qui vient chez vous, il voit bien qu'il n'y a que 2 chambres chez vous, il dit non, je vais passer la nuit au salon. Il reste là 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, il se gêne pas, et puis finalement, que faites-vous? Comment avoir le courage de lui dire non, il vaut mieux repartir parce que là, vraiment... C'est ça le problème des sociétés qui n'ont pas encore compris. Les autres qui ont compris, vous avez vu que ceux qui travaillent en pirogue, qui sont à 16 ans, vous avez vu pratiquement ces enfants de je sais 4. Mais parce qu'en certain âge, les parents ne l'égalent plus. Il dit, débrouille-toi, tu as 2 mètres de pas, va te débrouiller comme tout le monde. C'est ça. Parfois, vous êtes obligé de pousser quelqu'un un peu dans le vide pour qu'il y ait peine à voler de ses propres ailes. Voilà, parfois il faut pousser. Malheureusement, c'est toujours mal vu, Mohamed Chérif. Écoutez, les gens comprennent tardivement. C'est après qu'ils vont réaliser, attention, j'ai pensé hier qu'il me maltraitait, pourtant, il m'a rendu un grand service. Mais c'est pour ça que les meilleurs managers sont des gens qui passent dur et mauvais. C'est plus tard qu'on comprend le bien fondé de leur attitude. Absolument. Leur rigueur est plutôt importante. Absolument. Merci beaucoup, Mohamed Chérif. Je tenais véritablement à faire réagir sur ce sujet d'actualité. On parle de solidarité africaine. Mais quelle solidarité aujourd'hui? C'est bien beau, légendaire solidarité, vantée par tous, etc., etc. Mais aujourd'hui, qu'en est-il exactement, puisqu'on parle davantage de parasitisme? Merci beaucoup. À suivre sur la radio africaine, évidemment des témoignages et questions des auditeurs sur les problèmes de santé
Il y a de nombreuses lettres, hein, comme tous les jours de la semaine, des milliers de lettres, mais je ne dirais que 3, vous allez voir tout à l'heure, 3 lettres importantes qui reviennent sur pratiquement la quintessence de tous vos messages, messieurs, dames. Restez sur la radio, vous avez tout à fait raison. À la queue de ce magazine, comme tous les jours, des questions par vous poser, des questions en rapport avec la spiritualité. Et Mohamed Cherif apportera évidemment ses lumières tout à l'heure. La visite dans la pharmacie de la nature, aujourd'hui, le secret de l'oignon comme médicament de santé pour toute la famille. L'oignon que l'on retrouve à la cuisine, hein. On a même consommé certainement à midi aujourd'hui. Et à cette heure-ci, évidemment, on se dit très bien. Et pourtant, c'est un alicament. J'aime beaucoup. Vous savez, depuis quelques années, je suis tombé amoureux de ce mot. Alicament, et on en parle dans un moment. Alors, une courte pause, peut-être avant les jours fastes restant du 5e mois lunaire. Vous le savez, ce mois lunaire a commencé le 15 avril dernier. Il va courir jusqu'au 14 mai 2010. Vous écoutez Africa numéro 1, la radio africaine émettant de Libreville et de Moyabi au Gabon. Voilà, c'est mercredi. Aujourd'hui, vous le savez, le mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et comme tous les mercredis, nous allons à la recherche de la vérité. Alors, les informations utiles que les auditeurs attendent, Mohamed Cherif, commençons, si vous voulez bien, par les jours fastes restants, jours fastes du 5e mois lunaire. Oui, le 5e mois lunaire qui a démarré le 15 avril et qui s'achève bientôt. Le 14 mai. Voilà. Dans une dizaine de jours maintenant. Donc, il ne reste que 2 jours fastes. 2 jours fastes. Le 8 mai. Le 8 mai. Et le 11 mai. Et le 11 mai. Voilà. C'est-à-dire que chaque mois, nous avons 7 jours fastes. Et là, nous avons déjà épuisé 5. Il n'en reste plus que 2. Vous voyez, avant-dernier, c'était le 1er mai, le jour de la fête. Le jour de la fête du et travail. là, il ne reste que 2 jours, le 8 mai et le 11 mai. Voilà. 2 jours pour prendre des grandes décisions. C'est pas moi. Demandez une augmentation à votre patron. Voilà, pourquoi pas. Déclarez votre flamme. Déclarez votre flamme à l'autre. À votre collègue de service. Demandez à votre collègue de service. Vous savez ce que vous n'osez pas. Demandez. Vous loignez tous les jours, il y a tout ça. Fixer la date de mariage. Pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Et d'un voyage. Voilà. Pourquoi pas. Oui, et puis si vous voyagez ce jour-là, écoutez, ça se passera bien pour vous. Vous rentrez avec de bonnes résolutions, de bonnes décisions. Ça, c'est bien. Alors, les jours fastes restants, je m'en vais vous le rappeler, le 8 et le 11 mai. Le 8 et le 11 mai. Donc, 2 jours fastes restants. Vous le savez, le 5e mois lunaire va courir jusqu'au 14 mai 2010. Et le 8 mai, évidemment, étant cette semaine, Mohamed Cherif. Donc, cette semaine, évidemment, on sera au 8 mai. Et puis, samedi, mardi prochain, on sera le 11 mai. Voilà. 11 mai. Et du coup, donc, mercredi prochain, nous avons la chance d'avoir les nouveaux jours fastes. Les fastes du nouveau mois, en fait, du 6e mois. Voilà, très bien. On parlera beaucoup. Et puis le 11 mai, ça nous renvoie à une autre date. C'est la mort de Bob Marley. Ça, c'est autre chose. On verra si on pourra en parler. En tous les cas, merci beaucoup, Mohamed Cherif. Alors, les témoignages et les questions des auditeurs sur les problèmes de santé, il faut dire que les auditeurs nous écrivent davantage. Ils écrivent davantage et vous écrivent même à mmohamedcherif@yahoo.fr. Mohamed Cherif, c'est votre email. mmohamedcherif@yahoo.fr. Et votre site, c'est www.mohamedcherifm.com. Ça, c'est évidemment votre site. Donc, ils écrivent beaucoup pour poser évidemment toutes les questions. Effectivement, ça fait chaud au cœur. Mais en même temps, je dois demander pardon auprès de tous ces auteurs parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Parce que quand un matin, vous ouvrez la boîte et vous avez 700, 800 mails qui s'affichent, vous comprenez avec toute la bonne volonté de la Terre. On ne peut pas tout lire le même jour, donc on prend le temps et puis parfois on reprend de manière globale. Voilà. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, par exemple, avec 3 lettres. Prenons celle-ci, par exemple. Bonjour Mohamed Cherif, je m'appelle Solange et je vous écris de Yaoundé, au Cameroun. Bon, Yaoundé, on comprend bien que c'est pas Nouto Solange. Nouto Solange, qui est la présidente du Cercle de réflexion Africa Vie au Cameroun. On peut déjà le dire. Mohamed Cherif arrive à Douala et Yaoundé dans les toutes prochaines semaines. Je vous l'annonce. On n'a pas provoqué d'émeutes là-bas. Je vous en prie. Mais c'est pour cette raison que je donne pas de date. Parce que faut pas que l'aéroport international de Douala soit envahi, qu'on se dise très bien ils vont arriver. Alors je suis sûr que nous allons faire de même lorsque nous partirons d'ici. Nous ne dirons pas que nous arrivons tel jour. Au moins, Solange ne sera pas embêté. Il y aura quelques policiers pour assurer évidemment notre sécurité, ce qui est normal. Mais nous arriverons. Mais parce que là, si nous disons que nous arrivons tel jour à telle heure,
Non, je suis sûr que l'avion n'arrivera même pas à atterrir. Absolument. Parce que sur le tarmac, il y aura du monde, etc. Bon, ce serait un peu compliqué. Mais toujours est-il que ça, on vous annoncera, on vous en parlera dans les toutes prochaines semaines. Et bien sûr qu'on vous le dit comme ça, mais bientôt, attendez-vous à ce que Mohamed Cherif arrive sur place, certainement à Patringue-Bandong aussi. Et là, bien sûr, il y aura du monde et on va vous annoncer cela. On va vous préciser. Jusqu'à retour, on fera peut-être une émission consacrée à cela. Ça fait longtemps que vous êtes passé dans le triangle. Absolument. Absolument. Il faut bien que vous retrouviez au quotidien de Patringue-Bandong pour annoncer au monde entier que vous allez vous déplacer, vous serez au Cameroun dans les toutes prochaines semaines. Et il y en a qui disent même, attention, moi j'aimerais me marier ce jour-là, il faut que Mohamed Cherif soit là. Il y a des mariages, je ne veux pas citer les noms, il y a 4 couples oui, qui n'attendent plus que votre arrivée. Ils disent, donnez-nous la date afin que nous fixions aussi la date de notre mariage. Alors là, c'est un peu compliqué, on va le voir. Très compliqué. On va le voir. Très bien. Alors, cette auditrice qui nous écrit de Yaoundé se prénomme aussi Solange. Voulez justement, oui, elle fait partie. Bon, je voudrais pas dévoiler un secret ici à la télé. Je porte des lunettes, Mohamed Cherif. Vous m'avez sauvé la vie et vous avez sauvé ma vue. Vous m'avez sauvé la vue. Pas seulement la vie, mais la vue aussi. Je porte des lunettes depuis 7 ans et l'ophtalmologue venait de me prescrire une paire de lunettes qui m'a valu, s'il vous plaît, 150 000 francs CFA. Bon, en Afrique, on sait ce que ça veut dire. 150 000 francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Alors, c'était moi. C'était un mois après avoir acheté votre livre, que je suis tombé sur votre recette magique des urines, donc l'urinothérapie. Et je vous assure que depuis une semaine maintenant, je travaille sur mon ordinateur sans lunettes. Oh, formidable. Elle travaille sur son ordinateur sans lunettes, elle porte plus de verre. Ouais. Je suis à 11 jours de traitement et ça va beaucoup mieux. 11 jours de traitement, Mohamed Cherif. S'il vous plaît, je viens vous poser le problème de ma mère qui a donc des filaires qui lui gonflent évidemment le corps et le visage tous les jours. Et malheureusement, il n'y a pas de recette miracle dans votre ouvrage. Que faire? Est-ce que vous pouvez dire un mot sur justement cette question précise des filaires? Non, sauf si elle a la avant-dernière version. Mais si elle a la dernière version, la santé, peut-être qu'elle a l'avant-dernière version. Peut-être qu'elle a la première. Mais si elle a la dernière version, où c'est bien écrit la santé par l'alimentation d'après ton groupe sanguin, il y a des recettes sur les filaires là-dedans. Voilà. En tout cas, je sais pas ce que j'oublie, en dehors des fibromes et des kystes que j'ai volontairement mis de côté, parce que on fait l'objet d'un prochain livre, mais sinon, j'ai pratiquement prévu toutes les maladies, que nous trouvons de manière... Voilà. Donc les filaires, évidemment, vous devez procurer, madame, le tout dernier ouvrage, La santé adaptée à ton groupe sanguin. Mais ce qui fait plaisir dans cette lettre, c'est que on voit bien que les recettes que nous donnons, c'est pas par fantaisie, c'est que elles ont été testées, on a eu des résultats, et puis c'est à partir du moment que nous décidons de les mettre pour en fait les rendre autonomes, parce que moi ça fait mal de savoir on va dépenser des sommes folles. Alors que le traitement se trouve juste à côté. À côté pour des protis, pratiquement. Comprenez, voilà. Moi, c'est un peu ce cadeau que je donne à l'humanité parce que je dis à tout moment, je peux disparaître de cette terre, il faut que je laisse quelque chose. Donc, ce genre de lettre fait chaud au cœur donne envie de donner plus. Voilà, de donner davantage. Voilà, merci beaucoup, Mohamed Cherif. Donc, Solange, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. Donc, il faut vous procurer ce dernier ouvrage. Il y a la version. Voilà, La santé adaptée à ton groupe sanguin. Et vous aurez évidemment de bons résultats. Vous allez certainement témoigner comme tous les autres. Mohamed Cherif, juste un petit mot pour vous dire que j'avais fait une prise de sang le 29 avril dernier, et ce mardi après-midi, j'ai reçu alors les résultats. Ils sont bons. En janvier, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, vous allez m'aider, moi, les PSA étaient à 13. Aujourd'hui, ils sont à 9, soit 4 notamment, soit moins 4. Je vais y arriver. Après seulement 6 semaines de consommation de goji, mon médecin m'a dit que, mon médecin m'a demandé notamment de faire la prochaine prise de sang dans 6 mois. Et une autre, notamment, dans 1 an. Donc, tous les 6 mois, évidemment, une prise de sang. Bon, alors, on se verra certainement. Et bien sûr que j'aimerais comprendre ce qui se passe. Pendant ce temps, je n'ai pas pris de médicaments. Conclusion, cela est dû notamment au goji. Voilà. Alors, selon cette personne, évidemment, le goji l'a aidé véritablement. Qu'en pensez-vous? Mais oui, mais c'est formidable, en fait. Là encore, nous montrons que sur Africa Vie, nous ne venons pas pour raconter n'importe quoi, bien pour amuser la galerie. Tout ce que nous donnons, c'est des choses valables, vérifiées.
Et le goji, nous l'avons dit, est un fruit miracle vérifié, en fait, validé par la recherche scientifique. Et figurez-vous que la recherche scientifique nous disait bien que c'est à partir de 6 mois qu'on commence à voir les résultats. Mais là, même là, elle est même presque démentie parce qu'aujourd'hui, à 15 jours pratiquement, 20 jours, on commence à voir des résultats. Est-ce que ça peut s'expliquer ça? Mais ça s'explique parce que c'est un produit qui a plein de vertus et vous savez que tous les organismes ne réagissent pas de la même manière. De la même façon, Voilà, il y en a qui réagissent plus vite par rapport à un autre. Donc là, je vous dis, mais à partir du 15e jour, le goji a déjà les résultats, oui. Alors, on ne demande pas le PSA, on va appeler les médecins pour nous expliquer ça. Ça doit être des caractéristiques du sang certainement, et qui montrent qu'il y a une nette amélioration, parce que c'est le sang qui amène pratiquement dans tout notre organisme, disons, les aliments qui nourrissent nos cellules. Donc, quand le sang est pollué, tout l'organisme est pollué. Quand le sang est défectueux, tout l'organisme prend un coup. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il nous montre que à partir de ce traitement, rien qu'avec le goji, sans autres médicaments, vous voyez, regardez déjà les résultats. Moi, j'ai l'impression qu'elle l'appliquait déjà, parce que c'est sûr, avant la consommation du goji, elle a dû suivre le traitement adapté à son. Certainement, oui, bien sûr. Ça a boosté. Et accéléré notamment le processus. On peut faire un témoignage ici. On voit quand même que depuis combien le goji vous-même, vous avez vachement rajeuni. Vous n'avez pas vos 67 ans. Attendez, il y en a qui pensaient qu'au bout de 67 ans, j'étais fini comme une bougie allumée. Mais non, je me porte mieux. On le voit comment. Voilà. Et un autre nous témoigne à côté avec les courbatures. Voilà, il avait des courbatures, mais là aussi, il se porte bien. Bravo. Voilà, c'est parce que vous consommez du goji. Et c'est bien comme ça. Alors, le goji, il y a du faux et du vrai. Voilà. Ça, on l'a toujours déjà dit. Alors, le vrai, où le trouver? C'est facile. Vous écrivez à Pierrette Annette. C'est elle qui est à Paris en France et qui, évidemment, qui nous aide à distinguer le faux du vrai. Très bien. Qui nous en parle souvent. Elle dit, attention, il faut bien le signaler aux auditeurs du continent, parce que, à beau mentir, qui vient de loin. Il y en a qui arriveront sur le continent, ils viendront vous raconter, voici le vrai goji, c'est moi qui le détiens, etc. Mais attention, faites attention. C'est bien le 01 41 78 60 42. C'est le fixe de Pierrette Annette et son email, donc le detina90@yahoo.fr. Detina avec Y, 90@yahoo.fr. Et là aussi, c'est plein en disant qu'il y en a qui appelaient, qui ne laissaient pas les messages. Parce que écoutez, lorsqu'on appelle, qu'on appelle la personne, on laisse un message pour qu'elle puisse en plus peut-être vous rappeler par la suite. Voilà ce que nous a demandé de laisser le message. Et puis, c'est vrai qu'elle peut vous rappeler un peu plus tard, parce que vous n'êtes pas la seule personne à lui téléphoner. Vous êtes nombreux, notamment des auditeurs de la radio. Et bien sûr, c'est toujours bien de rappeler l'adresse de Pierrette Annette. Et pour cause, c'est elle qui s'occupe également de vos livres, mais également des compacts disques de l'émission. On ne le dit pas, avec quelques soucis que nous avons, nos amis de Paris. Mais en vérité, ce magazine est enregistré, on le dit souvent, et puis là, pour ceux qui veulent le réécouter, il y a des compacts disques. Il y a ça aussi. Et tout est bien travaillé du côté de Paris en France. Non seulement du côté de Paris, mais aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de pays pour l'instant qui ont la FM qui ne passe pas. Donc ceux-là, pour rattraper tout le retard, ils peuvent avoir effectivement ces compacts disques où ils ont pratiquement plus d'1 an d'émission. Voilà. Ne vous en faites pas. Plus d'1 an d'émission, vous avez des compacts disques et tout est évidemment notamment auprès de Pierrette Annette de Paris. Et puis, vous l'avez écouté certainement sur nos antennes, ça va très très fort. Et l'avantage de ces CD, c'est qu'on a des recettes qui ne sont pas dans le livre, que nous donnons directement à l'antenne, mais qui ne sont pas encore dans le livre. Donc voilà, il y a des questions d'ordre spirituel qui ne sont pas dans le livre pour l'instant, qui peuvent écouter dans le CD. Et on a toujours dit, si nous revenons nous appuyons sur une recette ici en plateau, c'est qu'elle ne figure pas encore dans le livre. Ne figure pas dans le livre. Ça, c'est effectivement pour cet auditeur qui nous écrive. Il y a une autre lettre, Mohamed Cherif. Elle est un peu longue, je vous en prie. Je demande de prêter un peu attention. Je ne sais si vous-même, notamment, vous êtes conscient de tout le bien. Alors, moi, j'ai eu peur. Quand je suis tombé sur cette lettre, je me suis dit, très bien, mais puisqu'il faut tout dire à la radio, on va apporter cette lettre à la radio. Ce que vous apportez à l'humanité à travers vos prestations sur Africa numéro 1. Bon, ça, on le dit jamais assez. Mohamed Cherif, il arrive ici parce qu'il est consultant. On le mercredi, mais attention, il est responsable dans son pays, le Gabon. Et puis, donc, nous avons besoin de lui pour nous-mêmes, pour la radio, pour le magazine Africa Vie, mais également pour les auditeurs. Parce que nous avons remarqué que ce qu'il nous apporte est ce que je dois dire, le mot, peut-être qu'il s'échappe même. Il vaut mieux qu'il reste là où il est. Mais en attendant de trouver le mot juste, pour vous témoigner ma reconnaissance, c'est l'auditeur qui poursuit, je vous dis sincèrement grand merci.
car grâce aux recettes contenues dans votre livre « La santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin », voilà au moins quelqu'un qui a la toute dernière version, devenu mon livre de chevet. Il apporte cette précision. Nous portons mieux dans la famille, car nous savons désormais comment résoudre à moindre frais tous les bobos. Voilà. Toutefois, je vous demande d'insister sur les bienfaits des régimes sanguins, car j'ai constaté dans mon entourage de nombreuses personnes qui en sont ignorantes. On comprend bien. Que Dieu vous garde encore longtemps, Mohamed Cherif. Oui, écoutez, nous insistons, nous ne cessons pas d'insister tant que y a des malades qui savent pas que par la simple alimentation, ils peuvent résoudre pratiquement tous leurs problèmes de santé. Faire comprendre aux autres que l'être humain, que le corps humain est comme une machine, comme un véhicule. Voilà. Autant il y a des véhicules qui prennent du gasoil, d'autres prennent de l'essence, d'autres du méthanol. Mais les hommes, c'est pareil. C'est ce qu'on n'a jamais compris. Lorsque nous allons à table, nous prenons tous le même carburant. Donc du coup, on n'a pas le même moteur. C'est une erreur. Il y a le moteur de groupe O, le moteur de groupe B, de groupe AB, de groupe A. Alors nous prenons le même carburant, donc nous ne sommes pas surpris qu'il y ait des malades. Donc à partir de ce livre que nous avons écrit, aujourd'hui, chacun peut savoir, en fonction de ce groupe sanguin, exactement ce qu'il doit manger. Et dès lors qu'il adopte son alimentation, écoutez, je vous dis, on a plein de témoignages ici. Naturellement. En moins de 1, 2, 3 mois, écoutez, vous sentez comme votre organisme se régénère, retrouve la santé sans médicaments. Parfois, vous pouvez même abandonner le traitement parce que allopathique, c'est parce que c'est, par exemple, le cas du diabète, par exemple, n'est dû qu'au déséquilibre d'alimentation. Or, quand vous avez appris à équilibrer votre alimentation en fonction de votre groupe sanguin, mais vous allez voir une amélioration progressive de votre état de santé. Voyez. Et ça, on vous dit oui, mais l'huile d'olive c'est trop cher, tel aliment c'est trop cher, mais il vaut mieux payer cher la nourriture qui vous soigne et vous nourrit, plutôt que d'aller dépenser des centaines de mille avec des produits qui perforent votre estomac, qui détruisent les nerfs, et enfin les reins, tout ça. En plus de coûter cher, mon Dieu, c'est comme ça ne suffisait pas. Absolument. Il faut encore très mal à l'organisme. Et là aussi, j'en profite parfois parce qu'il y a des gens parfois qui, quand ils vont accueillir le livre, vous disent oui, le livre est un peu cher, tout ainsi de suite. Je dis attention, vous n'achetez pas le livre. C'est pas le livre que vous achetez. Vous achetez le droit à vous connecter à la connaissance. Voilà. C'est différent. Parce que, vous savez, un livre, vous pouvez le faire gros ou petit, tout dépend de la police. Vous pouvez décider de faire une petite police, vous réduisez le livre à 10 pages, et vous pouvez aussi mettre une grosse police et mettre le même livre peut faire 50 pages. Absolument. Vous voyez? C'est pas ça que je crois, c'est la connexion à la connaissance. Et d'ailleurs, vous allez voir dans le Conseil d'un père son fils qui va sortir là, dans quelques jours. Là encore, je mets un avertissement. Je dis, attention, le prix que vous allez donner est un droit à la connexion à la source. À la source où veillent les gardiens du seuil. C'est-à-dire que ceux qui font une photocopie, ceux qui le volent, ça ne marchera pas du tout. C'est ceux qui pensent en lui de manière licite. Par cet acte, c'est une offrande qu'il fait et qu'il le met à se connecter à la source universelle. Donc, à partir du moment quand il applique ses recettes, ça marche. Parce que l'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et pour que Dieu vous donne son onction, vous posez la question, vous allez donner quoi en échange? Comprenez? Là-dedans, je vais par exemple mettre un tas de connaissances qui vous fait l'économie de 1000 heures de lecture, de pèlerinage, d'initiation. Vous avez tout gratuitement, pratiquement, sur place. Comprenez? Donc, je dis, c'est des œuvres qui n'ont pas de prix. Donc, quel que soit le prix que ça a demandé, en fait, c'est une connexion. C'est un droit de connexion à la source universelle. Voilà. C'est tout. Merci, Mohamed Cherif. Justement, le livre, pour le retrouver, quelques soucis que nous avons, notamment avec les FM. Bien sûr que ça va s'arranger bientôt. Vous avez écouté, le conseil d'administration s'est tenu à Libreville, donc il y a de grandes choses. Et effectivement, Madame Agang n'a pas tort de dire, mais très bien, vous avez raison d'en parler. Il faut bien qu'on en parle. Très bien. Allez, du côté de Libreville, au Gabon, mais c'est facile. C'est le 07 09 10 75. C'est le kiosque de la presse, non du cinéma Le Comon, pour ceux qui connaissent. Même si on fait un peu de publicité pour le Comon. Très bien. Beaucoup ne savent pas ce que c'est d'ailleurs. Beaucoup ne savent pas. Bon, il vaut mieux. Alors, il y a le 07, évidemment, 09 10 75. Et puis, pour les provinces de la Nyanga, l'Angouni, au Gabon, c'est au sud, et les environs, c'est le 07 38 69 17. C'est Obiage qui est donc à l'hôpital régional de Tchibanga. Voilà. Elle a l'hôpital. Elle a l'hôpital et elle s'occupe évidemment de la santé des uns des autres. Donc, du coup, vous voyez tous qui sont malades, qui sont autour. Et là, on a constaté aussi dans le centre hospitalier, les gens qui sont hospitalisés mangent tous la même ration.
Oui. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Ça veut dire que même nos médecins, même les spécialistes de la nutrition, évidemment, ils ont besoin de ce livre, ils ont besoin de ces connaissances. Oui. Parce que rien qu'à partir de la ration qui vont changer pour les malades, ils peuvent commencer à guérir leurs malades. Rien qu'à partir de la nourriture. Voilà. Donc 07 38 69 17, c'est Auberge. Et puis au Burkina Faso, c'est Edou Zongo que nous saluons. Il est à Ouagadougou. 70 70 19 01, 70 70 19 01 et 78 43 07 13, 78 43. Alors il y a une anecdote qui m'amuse un peu parce que dernièrement j'ai suivi une dame qui avait l'ouvrage et elle est certainement du groupe A. Oui. C'est dit ah, mais les crevettes, les écrevilles, mais c'est ce que j'aime le plus. Mais abandonner ça, non, c'est pas possible. Faut que je change elle me dit, il faut que je change de groupe sanguin. Ça, c'est bon. Ça, c'est la meilleure. Il faut changer de groupe sanguin pour mettre pour l'alimentation. C'est vrai que vous entendez beaucoup de choses. J'ai rigolé ce jour-là, mais beaucoup de choses. Moi, je constate que juste au sortir de l'émission tous les mercredis, il y a du monde, il y a l'accueil, les gens viennent vous voir, vous consulter, notamment vous discutez avec toutes ces personnes en toute liberté, en toute démocratie. Ça veut dire que là, vous entendez beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Non, moi, je voudrais changer de groupe sanguin. Ça, c'est la meilleure. Et ça pourrait se faire, je pense que... Il faut changer de groupe sanguin parce que je peux pas me passer des crevettes, des écrevilles. Robert, vous allez changer votre groupe sanguin aussi? Alors, j'ai dit, entre la vie et le plaisir du palais, il faut choisir. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile. Ils ont tout à fait raison. Alors, il reste quelques minutes, justement, avant le couloir obligatoire qui précède l'émissaire de la rédaction. On peut dire un mot sur quelques principes salvateurs pour la vie. Hein, peut-être que revenir tout de suite, moi, je préfère que tous les commentaires qu'il y a. Oui, peut-être que je veux tout à redire, etc. Il vaut mieux que nous marquions la pause maintenant. Merci, Robert Bob Ngaïla. Mohamed Chérif, à tout de suite. Africa numéro 1. La radio africaine émettant de Libreville et de Mouyabi au Gabon mercredi. C'est aujourd'hui, vous le savez, le mercredi. J'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Chérif. Et comme tous les mercredis, nous allons à la recherche de la vérité. Mohamed Chérif, quelques principes salvateurs pour la vie avant d'effectuer notre traditionnelle visite dans la pharmacie de la nature. Oui, on a pris quelques-uns. Par exemple, le langage codé de la nature. Lorsque, par exemple, vous apercevez une éruption de fourmis rouges chez vous à la maison, souvent c'est pas bon signe. C'est souvent annonciateur de mauvaises nouvelles. Voilà. Hein? Par contre, les fourmis noires, oui, elles sont de bon augure. Les fourmis noires, elles, si vous voyez les fourmis noires quelque part, c'est que cet endroit est plutôt positif, il est bénéfique. Voilà. Fourmis rouges, on n'a pas parlé de fourmis magnan. Non. Fourmis rouges. Rouges, elles sont pas de bon augure. Voilà. Par exemple, il n'est pas bon de siffloter la nuit. Quand il fait complètement nuit, c'est pas bon de siffler inutilement parce que vous, sans le savoir, vous appelez un certain nombre d'entités du bas astral là, qui pensent que vous avez besoin d'elles. Et généralement, elles viennent vous coller et puis parfois elles sont allogées de certains troubles ou certains tourments dans votre vie. Dans votre vie, vous ne savez pas d'où ça vient, mais ça vient des petits trucs comme cela. Donc attention, ne sifflotez pas la nuit. Voilà, c'est pas bon. La nuit, comme on dit, on n'est jamais trop prudent. Lorsque vous entendez quelqu'un vous appeler la nuit. Rassurez-vous, vous voyez bien la personne qui vous appelle. Soyez sûr que avant de répondre. Parce que souvent, on se fait miner à travers l'appel, parce que parfois c'est le diable. Le diable. Ici que vous avez répondu, vous appelez, mais qui m'a appelé? C'est trop tard. Parce qu'il arrive évidemment d'entendre une voix, on vous appelle, mais vous ne voyez pas la personne, vous vous contentez de répondre. C'est pas bon. Et puis après vous vous rendez compte, mais qui m'a appelé? Ah non, c'est pas moi. C'est pas moi. Et parfois, c'est une voix de quelqu'un que vous connaissez bien. Mais généralement, c'est quelqu'un que vous connaissez, voilà. Et comme on répond par réflexe de manière mécanique, parfois on se fait piéger. C'est pareil pour le téléphone. Il c'est énorme quand vous recevez un coup de fil. Vous recevez un coup de fil à partir de 23h minuit. Bon, vous pouvez décrocher, mais attendez que la personne qui est de l'autre côté commence par vous dire qui elle est. Ne commencez pas oui, allô. Et puis parfois, on raccroche pas. Oui, moi, je connais quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, je comprends pas ce qui se passe, essayez d'en parler. J'ai reçu autour de minuit 3 coups de fil de quelqu'un que je connais bien, parce que le nom était évidemment là, s'affichait, le nom est dans mon répertoire. Et juste après, la personne m'envoie un SMS pour me dire, on vient de dire à la radio, on vient d'annoncer le décès d'une personnalité, telle personne. Alors, le lendemain, la personne est allée vérifier, mais cette information était fausse. Est-ce que c'est véritablement son correspondant qui a écrit ce message? Ça, c'est un autre problème. Voilà. Il y a des gestes à éviter lorsqu'on vient de sortir de chez soi. Par exemple, lorsque vous n'êtes même pas encore arrivé, vous faites des détours.
vous faites des mythos parce que vous avez oublié quelque chose. Ça, généralement, c'est pas bon. Arrangez-vous assurez-vous que vous n'avez rien oublié, parce qu'il n'est pas bon de faire des mythos alors que vous n'êtes pas encore arrivé à votre lieu de destination. Voyez. Et il y a aussi le fait que lorsque vous revenez chez vous, essayez d'emprunter un autre chemin que celui que vous avez pris le matin. Ou bien partant. Voilà. Tout ça, j'explique en profondeur dans conseil d'opération fils. Voilà, je fais voilà. On va prendre un dernier principe. Il y en a beaucoup. Voilà, c'est comment bénéficier des bienfaits de la banque de la chance. Voilà. La chance. Voilà. La chance, tout le monde en cette déesse qui se laisse de résider aux côtés des mêmes. Mais parfois, c'est des gestes simples. Et quand on voit nos grands-parents, ils savaient le faire. De temps en temps, offrir un repas à des proches. De temps en temps. 1, 2 mois, 3 repas, faites un repas, appelez les proches pour manger et vous consacrez ce repas à Dieu. Et faites-le à des proches ou voire même à des nécessiteux. Vous savez, par exemple, pour des gens qui sont très riches, des commerçants, ainsi de suite, ben, sortez de votre chiffre d'affaires ou de vos économies une partie de cet argent pour donner à des nécessiteux. Ça permet de purifier vos affaires. Vous avez des gens qui accumulent, et puis un bon matin, ils sont surpris qu'il y ait un incendie, qu'il y ait un grand cambriolage. Mais oui, mais parce que, comme je dis, les gardiens du seuil viennent de retirer ce qui leur vient de droit. C'est-à-dire que vous devez, dans cet argent, il y a une partie pour les autres là-dedans. Retirez-la. Donnez-la à des nécessiteux, toujours en consacrant à Dieu. C'est des petits principes comme ça. Donc la chance, on la suscite également par ce genre-là. Bon, tout ça, je dis, ce n'est qu'un aperçu, mais vous aurez, c'est très approfondi. Moi, c'est plus important. Les auditeurs ont besoin de savoir. Les principes salvateurs sont très importants pour leur vie. Et merci beaucoup, Mohamed Cherif. Alors, le livre, il arrive. Il arrive. Rassurez-vous, il arrive. Au courant de ce mois, vous l'avez. Vous l'avez au courant de ce mois. Voilà. L'éditeur a fini par donner, évidemment, son aval. Il a donné son aval et il tient à ce qu'il n'y ait pas une seule virgule qui manque ou bien qu'il y ait encore des coquilles. Mais ce mois, si vous l'aurez. Voilà. Très bien. Ça, c'était pour ces principes. Très important. Je sais que vous avez pris de bonnes notes, messieurs, dames. Allez, allons-y à présent dans la pharmacie de la nature. Mohamed Cherif, je l'ai annoncé aux prémices de ce programme. Vous parlez aujourd'hui des secrets de l'oignon comme médicament de santé pour toute la famille. Voilà. L'oignon comme un médicament de santé pour toute la famille. Voilà. Vous savez, comme l'ail, l'oignon renferme des puissantes propriétés antibactériennes et antiseptiques, mais beaucoup ne le savent pas. Alors, il y a des maladies comme la peste. Vous savez qu'à l'époque, il y a des gens qui étaient victimes des épidémies comme la peste noire, ou parfois dans les maisons, nous avons des gens qui souffrent par qui le matin se réveillent, ils ont une pneumonie, ou bien la grippe, des maladies comme celle-là. Mais vous savez que ces maladies, on peut les éviter le plus simplement du monde avec l'oignon. Mais c'est formidable. Parce que quoi? Parce que l'oignon intercepte les bactéries, les virus, comme l'aimant capte le fer. Mais c'est formidable. Comment ça? Oui, c'est comme ça, c'est sectionné. L'oignon et l'ail ont cette propriété de capter, de capturer, d'absorber les virus, et les bactéries, enfin les microbes qui sont dans l'air. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que nos femmes, nos dames qui font la cuisine, qu'elles m'entendent très bien, lorsque vous utilisez un oignon, utilisez-le entièrement. Ne coupez pas un morceau en disant tel morceau on ne peut pas demain avec. Non. Attention. Dès que ça a passé la nuit, c'est pas bon parce que la nuit, ça a intercepté des tas de virus, des tas de microbes, qui fait que le lendemain, si vous consommez ça, vous vous empoisonnez. Vous empoisonnez. Voilà. Alors, pour permettre donc à toute la famille de rester en bonne santé et de lui éviter d'attraper parfois d'ailleurs la grippe. Vous savez, dernièrement, nous avons vécu une épidémie de grippe. C'est pas si c'était la grippe aviaire, en tout cas. C'était une grippe. C'était la grippe. Alors, c'est simple. Vous placez dans une assiette. Vous placez dans une assiette 1, 2 ou 3 oignons. Simplement. Et vous les mettez partout dans la maison et dans votre espace de travail. C'est-à-dire dans chaque chambre, vous mettez une assiette dans laquelle vous déposez 2 ou 3 oignons. Voilà. Simplement. Vous ne les découpez pas? Non, simplement entiers. Vous déposez comme ça. Oui. Croyez-moi, tout ce qui traîne comme virus, comme microbe, dans la chambre, dans le salon, dans votre bureau, ça va capturer par l'oignon. Et du coup, vous êtes là des années, des mois, sans tomber malade. Vous demandez pourquoi. Mais c'est seulement parce que l'oignon... Ça, c'est formidable. Mais c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Attendez. Mais oui. C'est aussi simple que vous le dites. Alvarez. Voilà. Par contre, si personne n'est déjà malade, si une personne est déjà malade, pour accélérer la guérison, bien pour atténuer cette maladie, dans ce cas, c'est simple aussi. C'est toujours des vieilles méthodes. C'est des connaissances millénaires. Vous savez, quand je vous dis, la science moderne ne découvre rien. Elle ne fait que redécouvrir. Rien n'est secret. Elle ne fait que redécouvrir ce qui existait. Donc nous avons tort de railler
les anciens, les connaissances millénaires pensant que c'est faux. On revient toujours vers la vérité parce que vous savez, la vérité nous attire toujours de manière incontournable. C'est-à-dire qu'on revient toujours vers la vérité. Voilà. Donc, par contre, quand une personne est malade, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un oignon non pelé, hein, vous ne pelez pas, vous laissez entièrement, mais vous coupez aux deux extrémités. OK? Vous coupez aux deux extrémités et avec une fourchette, vous enfoncez une des extrémités et vous déposez sur une assiette. Et cette assiette... vous laissez comme telle. Comme telle. Et cette assiette, vous la déposez au chevet du lit du malade. Du malade. Alors, vous allez être surpris, le matin, il faut que vous voyez cet oignon complètement noirci, parce que ça a capturé tous les fameux virus qui rendaient la personne malade. Vous allez voir que la maladie va s'atténuer au fur et à mesure, et jusqu'à guérir. Je comprends pourquoi et c'est comme ça qu'à l'époque, les gens faisaient fi, par exemple, de la peste. Quand il y avait des grandes épidémies comme la peste, à Québec et tout, il y avait des endroits où il y avait des agriculteurs qui cultivaient uniquement l'oignon. C'était tranquille. Personne ne tombait malade en saison. On se demandait pourquoi, mais voilà. C'est après qu'on a compris. Mais on a compris. Voilà. Après qu'on a compris. C'est pour ça qu'il a toujours commandé d'avoir l'oignon. Toujours l'oignon. Mais là, une fois de plus, je dis, appliquez-le en mettant dans chaque chambre, chaque pièce, une assiette avec 2 ou 3 oignons dans un coin. En guise de prévention. De prévention. Mais en tout cas, c'est qu'on appelle ça. C'est un capteur. C'est un capteur. Donc, tout ce qu'il y a comme microbe, en fait, ils travaillent un peu comme les globules blancs. Ils travaillent sans qu'on sache ce qu'ils sont en train de faire, quoi. C'est quand ils sont un peu vaincus qu'on s'aperçoit qu'on est malade, mais en réalité, ils font un travail de défense tous les jours. Alors, y a-t-il un délai avant de les jeter, ces oignons? Évidemment qu'on doit les jeter. Oui, c'est qu'ils deviennent secs ou si vous voyez qu'ils deviennent noirs, c'est qu'ils ont suffisamment capté pour les jeter. C'est un peu comme le citron, d'ailleurs. Voilà, très bien. Comme le citron. Très bien. Et ceux-là, évidemment, vous les découpez pas, vous les pelez pas. Non, vous les pelez pas. C'est des oignons non pelés. Non pelés. Comme vous avez acheté au marché, c'est comme ça que vous les mettez dans l'assiette. Très bien. Vous déposez dans chaque coin, dans chaque chambre. Vous voyez vos enfants passer des années sans tomber malade, rien que par ce simple principe. Ça, c'est formidable. À partir d'aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui vont évidemment appliquer cette recette. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. On va sortir de la pharmacie de la nature. Je sais que vous avez pris de bonnes notes, et ça, je le sais. Merci beaucoup de nous faire confiance. Alors, maintenant, d'autres questions en rapport avec la spiritualité que les étudiants vous posent, Mohamed Cherif. Peut-on aussi escroquer le diable? Alors, on dit que le diable nous escroque tout le temps. Cet escroc... ils ont des questions. Peut-on aussi escroquer le diable? Autrement dit, une personne qui a transgressé un pacte, peut-elle trouver refuge à l'église et s'en sortir? Par exemple. Mohamed Cherif. C'est vraiment une question. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsque vous passez un pacte avec le diable, lui n'oblige jamais de venir demander son dû. Ça, il faut le savoir. Quand vous passez un pacte avec le diable, lui n'oblige jamais de venir demander son dû. Même si vous avez oublié, vous. Ah oui, c'est clair. Et quand il demande son dû, vous oubliez. Mais quand vous venez demander son dû, je ne sais pas si vous avez la possibilité de vous réfugier. Je ne sais pas. C'est pas évident. C'est pas évident parce que même là, vous allez vous réfugier, il est là. Parce que je ne connais pas une seule institution sur Terre où le diable n'a pas pied sur lui, quoi. Ça dit que là, oui, il ne peut pas mettre les pieds. Il est là. Donc, je pense qu'il vaut mieux plutôt éviter. De passer des pactes avec lui. Voilà, c'est tout. Parce que lui, vraiment, c'est un escroc. Si on voyait bien qu'il y a des gens qui vont se repentir et puis vont se réfugier, mais c'est pas pour autant qu'ils guérissent. C'est pas pour autant qu'ils guérissent. On a beau multiplier 1001 prières sur eux, parfois ils sont là avec leur maladie, leurs problèmes, parce que il faut bien qu'ils paient leur dû au diable. Parce que vous avez joui de ça. Vous avez signé un contrat, lui il vous a donné ce que vous avez demandé. Voilà. Et puis, au dernier moment, vous le driblez, en allant vous cacher. C'est trop facile. Il a rempli sa part de contrat, remplissez la vôtre. La vôtre, voilà. Oh là là, attention. Donc, le seul conseil que vous prodiguez, c'est de ne jamais passer un pacte avec lui. Pas du tout, voilà. Simplement. Éloignez-vous de lui. Simplement. Les recommandations et les interdits issus de nos enseignements traditionnels peuvent-ils prouver leur justification sur le plan scientifique, Mohamed Cherif? Vous savez, la vérité, elle est une. Elle est intangible, elle est atemporelle. C'est la perception que nous avons de la vérité seulement qui change, mais elle ne change pas. Et vous avez beau faire, son attrait est tel que vous êtes obligé de revenir toujours vers elle. Donc, même à travers nos enseignements traditionnels, il y a la vérité qui est vécue à travers ces enseignements. Il suffit seulement d'avoir une meilleure perception de ces interdits. Parce que quand on dit interdit et recommandation, c'est un peu comme quand vous pagaillez. Quand vous pagaillez, que vous voulez aller tout droit, vous donnez un coup à gauche, un coup à droite, et à votre pied, on va tout droit. Et si vous ne pagaillez que d'un côté,
Et normal qu'il est sûr que vous allez tourner. Voilà. Donc, nos enseignements traditionnels étaient basés justement sur ce principe de dualité, des interdits et des recommandations, d'ailleurs, qu'on retrouve pratiquement dans les Écritures. Quand vous prenez la Bible, vous prenez le Coran, c'est un ensemble de recommandations et d'interdits. Tout ça pour aider l'homme à aller marcher droit sur le droit chemin. C'est tout. Donc, nos enseignements traditionnels étaient une forme d'enseignement. Mais dans le fond, ils avaient la connaissance empirique basée sur la vérité universelle. Voilà, on ne peut plus clair. Voilà qui est clair. Très bien. Donc, nous ne tournons pas le dos. Absolument, pas du tout. C'est plutôt une erreur. C'est vraiment une erreur. Enseignements traditionnels. Je pense seulement que nous devons revisiter nos traditions et les revoir peut-être qu'un œil plus vu, mais on s'aperçoit que la vérité n'a jamais changé. Elle est la même. Voilà. Pourquoi certains fidèles affirment prier ou faire des offrandes pour servir Dieu? Mais Dieu ne suffit-il à lui-même pour attendre encore de nous humains, des services? Est-ce que nous avons encore besoin justement d'aller vers lui? Est-ce que lui peut attendre quelque chose de nous? Mais là encore, ça dépend de la conception que nous avons de Dieu. Oui. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, oui, je crois en Dieu, la personne dit, définissez-moi d'abord Dieu. Alors je saurais si on parle la même chose. Voilà. Vous savez, tout le monde parle de Dieu, mais chacun a sa définition de Dieu. Il y en a qui l'ont comme un anthropomorphique, c'est-à-dire un être qui est sur un trône, et qui attend les applaudissements, qui a un ego gonflé, donc tout le monde doit se mettre à ses genoux. Qui se fâche parfois. Qui se fâche pas, qui se fâche, qui ainsi de suite, qui a même des enfants, qui génère même des enfants. Ouais, tout ça, ce sont les conceptions différentes que nous avons de Dieu. Donc là-dessus, on ne peut pas apporter un jugement de valeur sur les uns les autres. Seulement, je dis, en fonction de la conception que nous avons de Dieu, alors nous savons si notre pratique est juste ou pas. Voilà. Mais là encore, comme je le définis dans Conseil un Père à son Fils qui va sortir, j'explique bien que l'adhésion à une religion ne garantit pas le salut. L'adhésion à une idéologie ne garantit pas le salut. Par contre, la réalisation de soi comme résultat final, légitime, la vérité du chemin suivi. Mohamed Cherif. Alors, vous verrez, c'est bien développé dans le livre. C'est pour montrer qu'en fait, laisser chacun avoir sa conception, c'est le résultat final qui nous dira si chacun va suivre le bon chemin ou pas. Voilà. Et ce jour-là, évidemment, c'est ça peut-être trop tard pour les uns. Voilà, exact. Et ça sera trop tard pour les autres. Qui vont courir. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Merci à Robert Bob Ngaïla qui a réalisé le magazine de l'après-midi. Je rappelle simplement que vous aurez dans les toutes prochaines semaines, les tout prochains jours, le tout dernier livre, Conseil d'un Père à son Fils que vous attendez. Vous l'aurez sur le continent bientôt. Et puis, c'est même pas un livre. C'est pas un livre. Sinon, c'est une encyclopédie. Voilà, simplement. Voilà. Alors, pour les compacts disques, les livres, Mohamed Cherif et le Goji s'adressaient en France, en Europe et aux États-Unis à Pierre-Étienne de Paris. 01 41 78 60 42 et bien sûr lui écrire à Detina 90@yahoo.fr. Ça c'est donc vous aurez évidemment cette émission sur CD en appelant bien sûr Pierre-Étienne. Alors nos amis de Paris, nos amis du continent africain, du côté du Gabon, mais du Burkina Faso facilement ce livre. Merci beaucoup. Mohamed Cherif, retour mercredi. Oui, si Dieu le veut. À Dieu. Merci. Je sais que Dieu fera tout pour que nous soyons là, ensemble pour nos auditeurs. Restez sur la radio. Au revoir.